Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations fraternelles à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous remercions pour l'intérêt que vous accordez à ce programme pour qu'ensemble nous soyons connectés plus que jamais à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui voudraient bien nous rejoindre dans la barre de méditation quotidienne, vous n'avez juste qu'à noter ce numéro WhatsApp qui s'affiche là et nous contacter pour recevoir chaque jour les textes à méditer ainsi que les versets capitules. Vous pourrez également vous abonner à notre page officielle Facebook TADAPCF. C'est donc en ces mots que je vous accueille dans cette troisième apparition de notre émission phare sous méditation pour le compte de ce mois de mai. Installez-vous confortablement. Cette semaine, nous avons médité sur les chapitres 4, 5 et les 10 premiers versets du chapitre 6. Nous rappelons encore que ce sont les recommandations que Paul prescrivait à son fils Timothée pour régler les différents problèmes qui existaient dans les communautés de la ville d'Éphèse. En cette semaine, quelles nouvelles recommandations Paul a-t-il prescrit à son fils Timothée? Pourquoi a-t-il prescrit ces nouvelles recommandations? En quoi ces nouvelles vagues de recommandations nous interpellent aujourd'hui? Que retenir encore des méditations de cette semaine? Retrouvons-nous dans un instant pour mieux comprendre. Comme d'habitude, nous commençons par un résumé des méditations de la semaine. Dans la méditation de lundi, Paul est revenu à la charge concernant les faux docteurs qui privilégient l'exercice corporel à la piété. Mardi, il recommandait à Timothée de se distinguer de ces faux docteurs par la dénonciation, la piété et l'exemplarité. Mercredi, il était question de la conduite à tenir vis-à-vis des veuves. Jeudi, c'était bien évidemment la fête de l'Ascension. Et à cet effet, nous vous préparons une vidéo pour vous éclairer sur la portée spirituelle de cette fête chrétienne. Vendredi, la recommandation concernait la gestion des anciens dans l'Église. Samedi, Paul revient pour dénoncer davantage les faux docteurs avec leurs fausses doctrines, motivés par la recherche du gain. Voilà, bien aimés, en quelques mots, les grandes lignes des méditations de cette semaine. Quels sont les problèmes que Paul tenait absolument à résoudre à travers ses écrits? Nous avons remarqué que Paul en cette semaine a encore insisté à 2 reprises sur les fausses doctrines. C'était l'épineux problème de la cité d'Éphèse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la cité d'Éphèse était l'une des plus anciennes cités grecques de l'Asie mineure. Qui dit grec dit philosophie. Aristote, Pythagore, Platon, Socrate étaient tous des philosophes de la Grèce antique. Vous pouvez dès à présent comprendre la floraison des fausses doctrines dans les églises d'Éphèse en raison de l'influence qu'avaient les philosophies païennes sur les chrétiens. D'où la priorité de l'exercice corporel sur l'exercice spirituel et la multiplicité des questions oiseuses et disputes de mots que dénonce énergiquement Paul. Autre chose, c'est que dans les églises de la ville d'Éphèse, les moyens n'étaient pas suffisants pour soutenir toutes les veuves. Or, il y avait des vraies et des fausses veuves. Les vraies étaient celles qui n'avaient pas abandonné la foi, qui s'occupaient bien de leur famille, qui ne s'étaient pas remariées et qui étaient avancées en âge. Tandis que les fausses veuves étaient celles qui avaient abandonné la foi pour vivre dans les plaisirs du monde, qui étaient jeunes et oisives et qui par volupté désiraient se remarier. Le dilemme était donc le discernement entre ces 2 catégories de veuves. Il se trouvait également dans ces communautés des anciens qui faisaient bien leur travail, mais en retour ne recevaient pas ce qui leur revenait de droit: l'honneur, le respect, le salaire. En face de cette réalité se trouvait Timothée, qui était jeune et donc méprisé par certains anciens, timide pour parler avec autorité aux faux docteurs et buvant juste de l'eau bien que maladif. Voilà, bien aimé, dans quel contexte on peut comprendre les multiples recommandations de Paul en cette semaine de méditation. En quoi ces recommandations interpellent l'Église d'aujourd'hui?
interpellation concerne les faux docteurs et les fausses doctrines qui pleuvent dans nos églises. Nous les avons déjà dénoncés la semaine dernière, mais cette semaine, nous voulons insister sur un aspect de ces doctrines. Il y a cette tendance dans nos églises aujourd'hui de prioriser l'exercice corporel à la piété. Tu ne dois pas boire de l'alcool, tu ne dois pas manger le porc, tu ne dois pas participer à telle cérémonie. Une panoplie de privations à respecter. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Nous observons également la floraison des programmes dans nos églises. Les programmes de privation. 3 jours de jeûne, 14 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, 40 jours de jeûne. Que de programmes. En soi-même, le programme ne pose aucun problème, puisque c'est pour l'édification du chrétien. Mais quand une église n'est motivée que par les programmes, alors il y a problème. Parce que vous donnez l'impression aux fidèles qu'il y a la saison de la foi, qu'il y a un moment où s'ils se rangent, s'exercent à se priver de certaines nourritures ou de certains comportements, alors Dieu l'exauce. Et après le programme, que devient le chrétien? Quand le programme finit, rendez-vous au prochain programme. Quel est le projet? En fait, la plupart du temps, bien aimé, ce qui se cache dans ces programmes, c'est le ravitaillement. Parce que dans le cadre de ces programmes, il faut donner des dîmes, il faut donner son offrande de jeûne, ses actions de grâce. Et c'est donc pendant ces programmes que l'argent entre le plus dans les caisses de l'église. D'où la multiplicité des programmes. Développer des doctrines de programmes juste pour faire entrer de l'argent. C'est ce que Paul dénonce depuis que Corona est venu, que sont devenus vos chrétiens. Puisqu'il ne peut plus avoir de programme, comme il n'y a plus de programme, le chrétien que vous avez toujours infantilisé à travers vos programmes est incapable de méditer à la maison. L'Église donc est interpellée à l'exercice de la piété, car l'exercice corporel. La deuxième interpellation concerne les veuves dans l'Église. Il faut savoir discerner entre les vraies veuves et les fausses veuves. Celles que nous appelons généralement les veuves heureuses, qui en réalité ne manquent de rien, qui sont dans nos églises. Nous avons des jeunes veuves qui, par la volupté, vont d'homme à homme. Il y a une certaine catégorie qui ne vise même que les pasteurs. Et de ce fait, sont une occasion de chute pour plusieurs chrétiens, y compris les pasteurs. Les chrétiennes veuves sont donc interpellées à rester pieuses. La troisième interpellation, c'est au niveau des pasteurs. Il faut dire que les anciens dans l'église primitive étaient en réalité des ouvriers tels que nous les voyons dans l'église actuelle. Pouvons-nous dire que l'ouvrier aujourd'hui vit de son salaire, est respecté et honoré? On honore les ouvriers aujourd'hui dans l'église en fonction des postes. Pendant ce temps, l'ouvrier fidèle qui mène son travail avec diligence souffre dans un coin isolé. Paul interpelle l'Église cette semaine à honorer, respecter et surtout rémunérer les ouvriers qui font bien le travail. La dernière interpellation de cette semaine, c'est cette interpellation qui a été faite à Timothée. Et cette interpellation concerne tous les leaders chrétiens. Chaque leader trimballe en lui des faiblesses qui peuvent faire obstacle à son leadership. Cette faiblesse peut être une étiquette sociale, un handicap personnel, un mauvais caractère que nous trimballons encore. Dans les recommandations que Paul donne à Timothée, nous comprenons que le leader, c'est celui qui doit prendre conscience de ces faiblesses-là et travailler à les vaincre pour être le leader le plus exemplaire possible. Trois choses à retenir. 1. Éloigne-toi des faux docteurs et fausses doctrines. 2. Exerce-toi à la piété. 3. Sois un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. D'où le verset à mémoriser de la semaine. À nous revoir la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Shalom.